La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Entre 15h et 16h, on va passer à la toute dernière séquence de l'émission avec en studio avec nous, notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Louane. Elle a 24 ans, je vous la lis tout de suite. Mon copain a 23 ans et dès qu'il est devant la télé ou sur son téléphone, met sa main dans son caleçon sans vraiment s'en rendre compte, sauf qu'il fait ça super souvent. Pourquoi est-ce qu'il fait ça et comment faire pour que ça s'arrête? Alors Catherine, Louane, elle dit une chose qui semble assez universelle. Pourquoi les mecs mettent tout le temps leurs mains comme ça dans leur slip? Moi j'avais plus souvenir c'était quand même les petits garçons. Souvent on a eu des questions d'ailleurs dans ce sens-là déjà dans l'émission, mais là c'est un adulte quand même. C'est étrange un peu. Alors d'abord parce qu'effectivement ce sont les petits garçons parce qu'ils découvrent au moment. Là, il a 24 ans. Oui, ouais. Non, ce sont les petits garçons quand ils découvrent leur pulsion sexuelle, que c'est une zone qui s'éveille et qui est tellement accessible avec un pénis qui change de forme, de taille, etc. au fur et à mesure des émotions de la journée. Inévitablement, ça devient un peu une sorte de fonctionnement presque réflexe conditionné de Pavlov, qui pour certains va rester parce que c'est un réflexe. Mais indépendamment de cela, la réalité c'est que, rendons-nous à l'évidence, qu'ils ont des pénis qui bougent. Nous avons des seins qui sont extérieurs aussi, que nous replaçons le cas échéant dans nos soutiens-gorge. Mais un pénis, il change de taille régulièrement. Donc l'homme marche, ce pénis évolue, donc ils ont l'habitude de le replacer. Et ça devient presque un naturel et ils oublient qu'il y a parfois un public. Oui, parce que vous dites que les femmes replacent leur sein de temps en temps. Bon, on le fait discrètement plus que vous. Voilà, c'est ça. On a l'impression que les hommes, c'est presque de façon ostentatoire et qu'ils montrent qu'ils ont la main dans le slip. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens autour d'eux. J'ai du mal à cerner parfois. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont dans un mécanisme. C'est-à-dire c'est presque une main qui agit toute seule. Se demander. Hier, vous parlez de doigts dans le nez, Jimmy. Il y a des gens qui font ça sans s'en rendre compte. Bah, c'est peut-être la même chose. Hein. C'est ça. Il y a des gens qui attendront qu'il n'y ait vraiment personne et qui se seront assurés qu'il n'y ait personne. Il y a des gens qui le font dans leur voiture. Je parle du doigt dans le nez. Oui, parce que la main dans le caleçon, c'est un peu sur la télé, dans le canapé, devant la télé, comme si c'était. Heureusement que vous faites pas ça au travail, Jimmy. C'est bien pour ça que je parle de réflexe conditionné de Pavlov, parce que c'est un moment d'abandon, de tranquillité, de entre soi et la télévision. Il y a plus devant un match de foot. Voilà. Ça vous parle, j'ai l'impression. Non, mais j'ai entendu des gens autour de moi. Du cousin, c'est ça. Un ami, effectivement. Voilà, bien sûr, on a un ami d'amis. Qui est embêtant, Catherine, quand même, parce que bon, chez des petits garçons, admettons, tout petits, c'est pas bien grave, voilà. Mais quand on est adulte, faire ça, alors même si c'est devant sa compagne qui est très amoureuse, bon, c'est pas hyper glamour comme truc quand même. Pourquoi ils s'en rendent pas compte quand même? Quand on se touche, on s'en rend compte. Alors bien sûr qu'ils s'en rendent compte, mais ils se rendent pas compte. Ils s'en fichent. Oui, c'est ça, mais ils sont dans un truc avec eux-mêmes, c'est dans une normalité avec eux-mêmes. Je pense que les femmes, nous sommes dérangées. Entre eux et Kylian Mbappé, et ils regardent la télé, et voilà, ils sont tranquilles. Voilà, quoi. et puis ça fait du bien, c'est agréable. Comme d'ailleurs, on pourrait comparer ça un petit peu, vous savez, à toute proportion gardée bien sûr, mais les femmes qui sont beaucoup à toucher leurs longs cheveux, elles parlent, et puis pendant ce temps, moi je fais ça, mais ça gêne personne, je crois. Quand même. Et pourtant, et voilà, c'est plus charmant, bien sûr, parce que c'est plus une sexualité détournée, parce que c'est sensuel. C'est que des cheveux, quoi. Enfin, ça va. Bien sûr, ce ne sont que des cheveux, mais je vous rappelle que dans certaines conditions, le cheveu va être vraiment perçu comme étant très érotique, et un symbole de poils pubiens et autres. Donc, je veux dire, rendons-nous à l'évidence que toucher les cheveux, montrer sa toison de cheveux, c'est aussi une façon d'érotiser son corps, ses sensations, etc. Donc les femmes, nous le faisons sur quelque chose considéré très loin de la sexualité, quand les hommes le font avec leur pénis. Est-ce à dire qu'ils ont le droit de le faire? Liberté chérie, bien sûr, mais il n'empêche que nous avons des enfants, nous avons notamment des jeunes enfants, et on peut comprendre que ça a un véritable impact, par exemple, sur des petits garçons, mais surtout des petites filles qui verraient papa, la main dans le slip, en train de se tripoter. Et parce que, à plusieurs égards, d'abord ça renvoie au fait qu'il y a un pénis, et ça renvoie à l'idée qu'elles vont visualiser symboliquement le pénis de leur père, et puis ça renvoie aussi au fait qu'elles n'en ont pas, ce qui est aussi extrêmement douloureux. Et c'est peut-être ça que nous reprochons, nous, les femmes, aux hommes, c'est que outre le fait que le geste n'est pas très élégant, c'est que effectivement ça nous renvoie qu'ils ont quelque chose que nous n'avons pas et que nous ne tripotons pas. Très rapidement, Jimmy. Vous parlez des enfants, est-ce qu'il faut les réprimander lorsqu'ils font ce geste? Est-ce qu'on doit leur dire retire ta main? Fais ça dans ton lit, dans ta chambre? Alors, c'est pas réprimander, c'est recadrer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du témoignage de son intimité, et dans la mesure où on respecte les autres en n'engageant pas les autres dans notre intimité. Mais c'est pas de la réprimande pour autant.